cher Cody. Alors là, ce match-là, restez bien assis. J'attends ce match avec une impatience ce soir. Ah oui. On va avoir un match triple menace entre ces trois prodiges du circuit francophone. Et le premier à faire son entrée, un habitué aussi de la bagarre. Ah oui. Le soldat de son île, Meka. Ah oui, là. Physique très impressionnant. Ah ouais, une vraie machine réunionnaise. Ah ouais. Meka, impressionnant du côté de l'APC, mais on l'a vu vraiment partout, mon cher Marcus. Ah oui, lui qui fait partie des top dogs avec notamment Ebuck. Et Buck est quelqu'un qu'on verra également un peu plus tard dans ce match-là, à savoir le prodige Ricky Sosa. Et c'est vrai que là, ça va être intéressant dans ce combat parce que on va voir comment Meka et Ricky Sosa, d'habitude, ils travaillent en équipe, alors ça fait pas si longtemps que ça, mais là, ils vont être adversaires et c'est au meilleur qui va gagner, tout simplement. Et oui, on va voir comment ils vont engager ce match. Est-ce qu'ils vont commencer par équipe, peut-être créer une alliance Ah, c'est une possibilité, clairement. J'ai cru entendre que Ebuck avait dit quoi qu'il arrive, peu importe qui c'est, il faut une victoire pour la Top Dogs Family. Et on va le voir comment ça va travailler, mais attention parce que leur adversaire c'est pas Monsieur Babydel. Ah non, c'est pas n'importe qui, mais en même temps quand on a un physique comme Meka, 1m80 pour 130 kg, je peux vous assurer qu'on a de l'assurance. Ah oui, lui qui vraiment est impressionnant. Ah oui, lui qui a déjà battu des catcheurs comme Scar, et Héraclès, des catcheurs au gros physique. Ah oui, oui, bien sûr. Et attention, qui va rentrer en deuxième. Et on parlait de prodige, c'est le nom du match. Et celui-ci, 19 ans, il a tous ses dents et un catcheur exceptionnel déjà à son âge. Ah oui, lui qu'on surnomme The Young Savage, le très impressionnant Ricky Sosa. Un catcheur qui fait vraiment parler de lui, peut-être l'un des catcheurs, des jeunes espoirs du catch francophone qui fait le plus parler de lui en ce moment. On l'a vu vraiment partout, du côté d'APC, CACC, Rix, BZW, un catcheur vraiment exceptionnel. On a une affiche exceptionnelle. Ah, vraiment une des pépites belges. Et bien sûr, nouveau membre de la Top Dog Family avec Ebuck et bien sûr Meka qu'on voit dans le coin qui le regarde. Et ça va être intéressant de voir. On sait que Meka il peut paraître très méchant avec tout le monde. Il y a quand même un lien bien sûr entre les deux, mais ça va être à suivre. Mais attention parce que le troisième participant, c'est tout simplement Mr. Hype. On le présente plus, mais je vais quand même le présenter. Le leader du Hype Movement, Mr. Hype. Plus hype que la hype. Lui qui se surnomme le diamant incassable. Mesdames et messieurs, courons. Un catcheur vraiment extraordinaire. Ah oui, top 3 du catch français. Ah oui, très certainement, si vous ne l'avez jamais vu sur un ring, accrochez-vous. Ah ouais, là ça va partir dans tous les sens et je vous dis top 3 du catch français, c'est vraiment un grand classement, c'est quelqu'un qui a fait ce classement, il s'appelle Cody McBride et il a décidé top 3 c'est pour eux. Et quand il dit, généralement quand cette personne dit des trucs, généralement il n'a pas totalement tort. Donc, vous avez mon vote très clairement, mon cher Cody. Oui, je parle de moi, la troisième personne qui m'arrive de temps en temps. Mais moi c'est vraiment, moi qui regarde beaucoup de catch francophone, je peux vous le dire, c'est vraiment un talent exceptionnel. Et là on a une affiche exceptionnelle. Et c'est même si c'est des catcheurs on va dire à peu près le même âge, ça reste 3 générations de catch. Kuro a commencé dans les années 2020, quelque chose comme 2019, ça. oui, mon cher Cody. 2020. Et bien sûr, Meka, c'est un peu plus tard, 2021-2022, si je dis pas de bêtises. Et Ricky Sosa, c'est 2022. Et en tout cas, 3 générations, même si ça reste ça qui est bien dans ce combat. C'est 3 générations, mais c'est la même génération. C'est ça, effectivement. Et Kuro,
déjà à son jeune âge, ancien champion du monde de l'APC. Son premier gros titre de sa carrière qui avait vraiment impressionné le public du Studio Génie. Et on s'en rappelle encore à Rix épisode A, 11 contre Aigle Blanc, dans un match complètement fou, peut-être même le match de l'année. Ah oui, et on voit tout de suite Mecha, l'agressivité là. Attention, Ricky Sosa qui va s'essayer aussi. Et lui aussi se fait applaudir. Attention. Et Mecha, lui, il n'est pas venu là pour rigoler, ni s'attirer les faveurs du public. Ah oui, on le sait, hein, Mecha, lui, s'en bat les reins, pour rester poli, bien sûr, du public, car il est là vraiment pour détruire et gagner des combats. Et oui, c'est la compétition, il lui faut une victoire. Hein. Il faut qu'il ramène une victoire auprès des Bucks. On voit la musculature de Kuro qui travaille au fur et à mesure de sa carrière pour grandir, lui qui a eu des adversaires exceptionnels déjà dans sa carrière. Attention, il va enlever les lunettes. Et oh, la hype est présente, mon cher Mr. Hype. Et comme je vous le disais, il a entre autres confronté un certain Connor Mills du côté de BZW Rix à Lyon. Quand il y a eu le show de la WWE, le matin il y avait un show de Rix et BZW. Et la cloche, c'est pas mal. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. En fait, elle glisse. Alors ouais. vous tournez le bras comme ça, mais elle glisse. Vous avez la cloche qui se barre. Je vous assure que pour le main event, ce sera la plus de son de cloche que vous avez jamais entendu. On a vu tout de suite un truc surprenant. Ricky Sosa a mis un super kick à son coéquipier directement. Oh oui. Ah là, clairement, il veut la victoire et il veut que ce soit lui. Attention, le coup de pied, là, ça va aller très vite. Mon cher Marcus, entre les deux, une affiche exceptionnelle entre Kuro et Ricky Sosa. Attention, ça s'esquive dans tous les sens. Oh, ça va vite. Vitesse folle, il passe en dessous Kuro. Et le surcouteau est magnifique. Attention, l'arm drag. Et attention, l'arm drag à nouveau. Et ne touchez rien à votre téléviseur. Ce n'est pas en avance rapide. C'est juste que ces deux catcheurs sont d'une rapidité extrême. Ah oui, et également à votre lecteur YouTube, hein, vous n'êtes pas en vitesse 1,5 ou en vitesse 2. Mais j'ai fait comme vous, mais version 2024, vous avez vu. Je suis un peu vieux Oui, aussi. c'est vrai, parce que... Le téléviseur de 1950. Et attention, parce que là, l'agilité. Oh, le drop kick de Kuro. Quelle détente. Et on a la réponse à notre question. Il n'y aura pas d'alliance ce soir. Ah bah en tout cas, c'est pas parti pour, parce que ce super kick a surpris Mecha. Et on le sait, hein, la malice, la fougue de la jeunesse. Ça, magnifique, le gros coup de pied, Ah, j'ai plus le coup de pied, je m'en excuse. Le high kick, il a des très longues jambes. C'est pas vraiment un high kick, mais oui, bon, on va dire que c'est une bonne détente. Oui, voilà. En tout cas, c'était magnifique. Attention, on part pour le Air Bruxelles. Non, le topek suicidaire, attention. Ah oui, contré en plein vol. Ah ouais, et là, Mecha, il veut se venger, là, clairement. Et on le rappelle, ils sont coéquipiers normalement, mais là... Ah oui, mais il lui a quand même porté un super kick en ce début de combat, là. Attention, et on travaille ensemble quand même. Et oui, ah oui, et Mecha qui s'est dit, bon allez, il a fait peut-être une erreur, mais on va travailler ensemble. Attention, non. Oh là là, la back suplex sur l'apron, et attention, la grosse cannonball. Oh, la descente là de tout son poids, de Mecha là directement sur Kuro. Ah ouais. Et en tout cas, là clairement on a vu qu'il y avait... l'alliance qui marchait encore, mais attention parce que Ricky Sosa c'est un petit malin, hein, on l'a vu. C'est le plus jeune hein, des Top Dogs Family. Et oui, le plus jeune, peut-être le plus fou des trois. Attendez, écoutez. Oh, aïe. Le double Atemi sur la poitrine de Kuro. Oh là là, celui-là aussi. Et Ricky Sosa qui est peut-être un peu plus fin hein, que Mecha, mais tout aussi puissant. On n'aimerait pas. Là, il s'approche de nous et je suis pas à l'aise. Ah oui, non, moi non plus. En plus, on a nulle part où aller oui, derrière nous. Ah oui, on est dans le coin de la salle de l'Arcadie, à Poudalmezo. Et derrière nous, bah, c'est la mort, peut-être. Attention. Ouais. Oh, dans le poteau. Ah oui, et on le voit, hein, c'est comme à Saint-Étienne dans les années 70, les poteaux sont carrés. Eh oui, et pas les pieds. Ah oui, non. Ça c'est plutôt à Concarneau. Eh oui, mon cher Cody. Attention. Aïe. Ouh, la tête là qui vient de taper dans ce poteau. Oh
Oh là là. Oh la Kuro, il doit être sonné. Ah ouais. Et on voit, c'est vraiment la force tranquille. Hein. Mecha à la réunionnaise, j'ai envie de vous dire. Oui. Clairement, mais par contre, il est percutant, hein, ça, il n'y a aucun doute. Ah oui, c'est le python de la fournaise, hein, Mecha. Vous avez des références. Oui, je suis bon en géographie. Parce que là, les deux là, de la Top Dog Family, là, ça s'est pas compris. On veut remporter le combat. Hein. Ça a été le message de Haybuck. Et clairement, il faut que ce soit un des deux, mais peu importe qui est là, il va prouver à Haybuck qui c'est le meilleur. Attention. L'écrasement, ça se passe beaucoup à l'extérieur. Là, la manchette porte à l'européenne. Et là, Kuro qui se retrouve du coup tout seul dans le ring. Avec la difficulté pour remonter sur ses pattes. Et attention. Attention là. Qu'est-ce qu'il fait? Kuro là, ouais, dans le coin opposé. Bah là, il se repose. Oh, il s'élance là, il court. Qu'est-ce qu'il fait? Quel saut! Quelle détente! C'est ça la hype! C'est ça Mr. Hype! Quelle détente! Le temps s'est arrêté, le temps de cette cannonball de l'espace par-dessus le coin, mais incroyable prise de Kuro! Quelle énorme prise de risque à l'extérieur! Et cet impact, hein, mon cher Marcus, on l'a vu, les deux hommes ont été surpris, la puissance là! Oh là, l'agilité incroyable de Kuro, attention les bicycle kicks dans chaque coin! Et en plein dans le nez! Et c'est bien porté! Et attention, Lipton! Le tour de hanche magnifique! Ah oui, c'est bien vu en 2 contre 1. Kuro, c'est très très bien fait là, mon cher Marcus. Il se défend très très bien ce soir, Kuro! Et attention! Qu'est-ce qu'il fait? Va-t-il avoir cette puissance? Oui, oh là, magnifique! Il tente de tomber! Finalement 2, il a failli se faire surprendre là, Mecha. Eh oui, monsieur champion qui était là aussi, et tout comme le Fatal 4-Way, il n'y a bien sûr pas de disqualification. Pour le moment, on reste dans les règles, hein, malgré l'agressivité de Mecha. Oui, vous faites bien de le dire, mon cher Cody. Et quelle affiche hein, encore ce soir à la bagarre. Affiche exceptionnelle entre ces 3 prodiges. Les 3 futures stars du catch francophone, sans aucun doute. Et Kuro, on en est déjà une. Hein. En l'espace de 2-3 ans, elle a déjà explosé les compteurs. Attention, il est passé bien derrière. La puissance. Oh, le coup de boule. Mecha avec ce gros coup de boule. Et attention, la projection dans les cordes. Power. Oh, magnifique le coup de genou. Oh, c'est bien vu, c'est bien vu. L'intelligence et l'agilité extrême de Kuro. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Et à nouveau. Oh, mon Dieu. Attention, le Samoan Drop de tout son poids. Oui, bien joué ça, l'intervention de Ricky Sosa. Voilà. Qu'on n'avait pas vu, hein, qui avait roulé à l'extérieur. Ah oui, et vraiment la puissance de Mecha, il a balancé Kuro comme si c'était je sais pas... Un paquet de chips. Un paquet de chips, effectivement. Et à nouveau, cette confrontation entre les 2 catcheurs de la Top Dogs Family. Et on voit beaucoup d'agressivité, j'imagine. Oh oui, la claque là. La deuxième. Ah, c'est à toi, à moi, l'échange de coups entre les 2 hommes. Et Buck qu'on retrouvera en main event, mon cher Marcus, bien sûr. Ah oui, dans un match très très important, mon cher Cody. Ah ouais, pour désigner le roi de la bagarre contre le Croc de l'Est. Attention, les coups de bouche de Mecha. Yeah, le Rainy Spike. Oh, ça va vite. Et c'est bien esquivé, la vitesse. Oh, magnifique. Et il a accéléré d'un coup incroyable là. Ricky Sosa. Et il faut pas cligner des yeux, hein, mon cher Cody. Ah ouais, ça va à une vitesse. Attention, le Rainmaker dans cette esquivée. Le roll-up. Oh, le spire. Oh, le spire à la manière de Haybuck. Et oui, justement. Oh, l'intervention. Ouh là 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 là, quand ça va vite, ces hommes sont tellement impressionnants, mon cher Marquis. Et oui, magnifique, hein, vous avez vu ça, ce spire complètement magnifique avec cette impulsion de Ricky Sosa. Et on a vu bien sûr le pouce réunionnais qui a été tenté là de la part de Mecha, mais ça a été bien esquivé, heureusement pour lui. Attention, le coup de coude de la part de Kuro, le coup de pied, ciseaux, non, c'est esquivé, la close line esquivée, attention, ça s'esquive de part. Oh, magnifique. Oh, le gros cutter, magnifique, incroyable, attention de tomber. Oh, j'y ai cru là. Finalement 2, monsieur champion était sur le coup. Ah ouais, Ricky Sosa qui a failli avoir l'une de ses plus grandes victoires là, s'il arrive à battre Kuro, il allait rendre fier le daron Haybuck là. Ah oui, avec ce cutter là, out of nowhere, de nulle part. Et quelle agilité hein, pour Ricky Sosa qui est très très grand, à plus d'1m90.
Kuro n'est pas petit, mais il paraît petit par rapport à Ricky Sosa. Et attention, le surpassement. Attention, là, ça peut être dangereux. Là. Ouf. Et le coup de bélier. Le sunset flip, on est bien passé au-dessus. Et le big boot avec ses grandes jambes. Vous l'avez dit tout à l'heure, les grandes jambes de Ricky Sosa, c'est sa force, la clothesline. Attention, Rainmaker. Magnifique. Vous avez vu ça, comment il a retenu pour mettre toute l'impulsion là dans cette clothesline. Et springboard. Oh là là, le Kuro Cutter, magnifique, attention. Omega qui intervient. Finalement 2. Ah ouais, cette cannonball qui a sauvé tout le monde, mais qui a... Enfin, sauvé tout le monde entre guillemets. Qui a sauvé mais surtout là, et une défaite potentielle de Mecha. Ah oui. Et ça va très vite, hein. Quel enchaînement, quel combat. Et vous n'avez pas menti hein, ce soir. Ah oui, et clairement Mecha qui a sauvé surtout son match, hein, puisque sauver Ricky Sosa, ils ont beau faire partir excusez-moi, de la même équipe. Clairement, il veut la victoire, Mecha. Il veut prouver à Ricky Sosa que petit bonhomme, même s'il est grand, il n'est pas encore à son niveau. Ah oui, ce serait une victoire de groupe, mais plus important encore, une victoire individuelle de prestige. Ah oui. Mais attention. Et là, les trois hommes qui sont debout. Après tant d'efforts déjà faits, on a vu quand même un saut par-dessus le coin de Kuro. Ah oui, totalement fou, et on le rappelle, hein, il n'y a pas de protection à l'extérieur. Ah oui, et je peux vous dire, c'est bien du beau parquet hein, qu'on a à l'Arcadie, attention. Et à moi le Boatemi. L'échange de coups. Ah oui. Et on sent les coups qui touchent parce qu'on sent la fatigue des trois hommes là. Et c'est Kuro hein, qui revient dans ce match. Attention, la détente. L'Enzugeri de Kuro. Et là, il est en un contre un, il faut qu'il arrive à enchaîner. La causerie. Oh mon Dieu. Oh ce big boot de l'espace. Oh l'enchaînement. Oh le coup de genou. Ouf. Attention là, qu'est-ce qu'il fait Mecha de la part de Mecha. Et attention le deuxième. Oh directement sur Ricky Sosa. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter. Attention. Oh, le gros splash, le gros splash. Oh, incroyable. 2 et finalement 2. Et on l'a vu, il est vraiment pas passé loin. Clairement. D'une énorme victoire, Mecha là sur ce splash. Alors que Monsieur Champion, ça lui en a fait perdre ses lunettes. Ah oui. Tellement il y a eu d'impact impressionnant. Et on l'a vu ce splash, mon cher Marcus. Il n'a pas essayé de chercher la hauteur. Il a vraiment essayé de chercher l'impact. Ah oui, l'impulsion là de tout son poids. Et ça c'est très très rare hein, de la part des catcheurs. Souvent on va essayer de chercher la hauteur. Oh, ce super kick là dans le haut du crâne de Mecha, un deuxième. Mecha hein, qui titube, hein, il vacille, mais il ne tombe pas tel le roseau. Oui, mais là, la montagne de la Réunion, là, clairement qu'il ne veut pas chuter. Vous avez dit, c'est quoi la montagne déjà? Le piton de la fournaise. Oui, bien sûr. Et c'est même pas une montagne, c'est un volcan. C'est un volcan, mon cher Cody. C'est un oiseau, non, c'est un volcan. Et attention. Oh mon Dieu. Le drop kick magnifique de Ricky Sosa. Quelle hauteur incroyable du jeune catcheur belge. Et il enchaîne. Il n'est pas prodige pour rien. Et attention, le Snapmar pour le remettre sur ses jambes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il monte tranquillement sur les cordes. Et il prend trop de temps. Le missile dropkick de la part de Kuro. Il a pris trop de temps là, mon cher Marcus. Et oui, hein, peut-être l'erreur de ce match pour Ricky Sosa qui a culé dans le coin. Kuro essaye de revenir là, ça va être dû à toi, à moi. Ah ouais, bah pour le moment c'est surtout du Kuro contre Ricky Sosa, les deux hommes qui sont sur ce coin. Et il va tenter de porter une superplex là. Kuro, attention. Attention là, la superplex. Il est magnifique, c'était même un espèce d'hypnose hein. Il a accompagné du début à la fin de cette chute. Et attention, il va enchaîner, mais il n'a pas vu. Il y a le gros bébé réunionnais qui est derrière. Ah oui, attention derrière, faut pas se laisser surprendre. Aïe aïe aïe, magnifique, attention. Il est sur les cordes avec un big splash. Oh là là. 1, 2 et 3. Et Mecha. Mecha qui a surpris son monde et qui a fait tomber sur son coéquipier, mon cher Marcus. La terre a tremblé à la bagarre, à plus d'un maison, il a dû avoir un séisme de magnitude. Ah, si vous avez senti des vibrations la soirée du 18 mai à 20h57, c'est normal, c'est le big splash de Mecha qu'il y a eu. J'ai parlé comme Yoda, vous avez vu.
Et en tout cas, Mecha qui a fait un message, lancé un message à Ricky Sosa qui a dit oui. ok.